Hendrik Davy, la France Insoumise pour la NUPES. Merci. Madame la Présidente, vous avez bien résumé un grand nombre des enjeux auxquels fait face le groupe Radio France que vous présidez. Le partage de l'information et de la culture est un pilier essentiel pour toute société démocratique. Un citoyen mal informé ou qui n'a pas accès à la culture ne peut pas décider de façon souveraine et s'émanciper de ses préjugés. Or, nous sommes dans un monde en perpétuelle accélération. Nous sommes tous victimes, et c'est votre terme, d'obésité informationnelle, submergés de nouvelles et de faits dont la véracité est parfois insuffisamment contrôlée. Notre attention est captée par les grands groupes du numérique pour orienter notre consommation. Et ce système génère, comme vous le dites très bien dans votre rapport, de véritables prisons mentales, notamment chez les plus jeunes. Enfin, la course au sensationnel générée par ce système accroît le divorce entre les médias et nos concitoyens. Et je voudrais rappeler ces chiffres. La France est en effet un des pays où la confiance dans les médias est la plus faible, avec 29%. À titre de comparaison, cela atteint 69% en Finlande, 51% en Belgique, 50% en Allemagne et 44% au Japon. Dans ce contexte, le service public de la radio a un rôle central. Il doit nous permettre d'accéder à une information recouvrant le temps long nécessaire à une réflexion de qualité. Il doit aussi nous permettre d'accéder à une culture et à des divertissements diversifiés. Or, le service public est menacé, d'abord et aussi avant tout par une course à l'audience délétère avec le privé. Mais il est aussi menacé par l'austérité budgétaire et la suppression de la redevance. En 2022, la masse salariale de Radio France s'élevait à 400 millions d'euros, ce qui est quasi stable depuis 2014 en dépit de l'inflation et des hausses des salaires. Et ça a conduit évidemment à une baisse de 252 salariés en équivalent temps plein. Comment pouvez-vous nous assurer que ces baisses d'effectifs n'ont pas eu d'impact sur la qualité des services rendus ? Et enfin, plus spécifiquement, j'aimerais vous interroger sur le recours à la sous-traitance. À France Bleu, certains salariés sont en réalité des salariés de Eden Press. Le grand public ne connaît pas très bien cette situation, mais ce sont souvent des contrats de CDD et qui ne peuvent pas maintenant excéder 3 ans. On m'a confirmé que ça crée un turnover extrêmement important qui perturbe les rédactions. Pourquoi Radio France ne titularise pas ses personnels en réalité permanents ? Je vous remercie.